Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici, on va voir une vulnérabilité XSS reflétée dans une URL en JavaScript avec plusieurs caractères qui sont bloqués. Donc ici, quand on dit plusieurs caractères qui sont bloqués, ce sera des caractères comme les parenthèses. Mais ça sera en fait beaucoup plus compliqué. Donc ce laboratoire va refléter l'entrée qui a été mise dans une URL de JavaScript, mais pas tout à fait comme on le voit ou comme on le croit. Ceci semble un challenge assez complexe. Mais l'application bloque pas les caractères, il essaye en fait de prévenir des attaques XSS. Donc pour résoudre ce laboratoire-là, il faut faire une attaque en cross-scripting qui fasse une alerte fonction avec le string ou la chaîne de caractères 1337 qui contient quelque part l'alerte message. Donc, alors ici, on va fonctionner par rapport à la solution. Ça va être un des laboratoires les plus compliqués qu'on va voir. Donc là, ce qu'on nous dit de mettre cette... là, on va voir directement la réponse pour essayer de rétro-ingénierer la réponse. En fait, je vais pas vous expliquer pas à pas, ça va être assez compliqué à vous expliquer. Donc il faudra voir que c'est. Donc là, il faudra visiter une URL, la mettre sur l'URL et il faudra l'appeler en faisant back to log. L'étape suivante, c'est d'accéder au lab. Donc on clique sur Access the Lab, on va dans View Post et on va regarder le code source. Donc on fait F12, j'agrandis la fenêtre pour qu'on voit mieux, et là on va voir à quoi ressemble l'API. On recherche la chaîne Back to Blog, et là on essaie de voir à quoi ça correspond. Donc là en fait on a une API sur un lien. En fait, c'est le lien back to blog. Et on voit que c'est un JavaScript fetch. En fait, c'est qui va appeler une API. Et cette API, en fait, elle met plusieurs attributs entre les cotes et les accolades ouvrantes et fermantes. Donc, c'est en injectant dessus qu'il faudra faire l'injection. Alors, voyons l'injection qu'on va faire. En fait, là, c'est l'injection où j'ai décodé les caractères, à quoi ça ressemble. La première chose qu'on voit là, avec l'injection, c'est qu'on fait le post ID. Donc là, on met une variable comme c'était mis là par exemple avec post ID 4, mais on peut mettre post ID 5. On rajoute esperluette qui permet d'injecter notre injection et on met une simple cote avec les accolades pour s'injecter dans la propre requête JavaScript fetch. En fait, on va sortir de l'URL et on va on va pouvoir injecter notre propre code. Donc ici, ça va être assez compliqué. Je vais faire des exemples avec un analysateur avec une page qui permet d'exécuter du JavaScript. Donc, la première chose qu'on voit là, c'est x égale x supérieur. En fait, c'est un appel de fonction et il a fait quelque chose. Donc, comment ça fonctionne une appel de fonction? Parce qu'en fait, là, il faut savoir que la méthode sur le site, pour prévenir des attaques XSS, elle supprime les parenthèses. Donc, alors si je fais un copier-coller ceci et que j'enlève un x, en fait, x égale supérieur et entre accolade égale B1, en fait, ça c'est une fonction qui va afficher console X. Donc, en fait, là, si je l'appelle comme ça va pas fonctionner. Si je fais run, il dit que X est no defined, donc ça fonctionne pas. Par contre, si je fais X égale X, il va mettre la fonction dans X. Donc, c'est en fait, il va transformer, il va stocker la fonction dans une variable X. Ça permet en fait d'injecter une fonction dans le code qu'on va lui mettre en URL. Dans la fonction KSK, il y a un trou avec un commentaire. Donc en fait le commentaire c'est pour faire un espace, parce qu'en fait dans la protection CSS il enlève les espaces. Et trou en fait c'est une exception. En fait il va capturer une erreur ou capturer un événement et il va le gérer lui-même. Donc suivant s'il a fait une erreur ou pas, ça va afficher quelque chose. Donc vérifions ceci. Donc là, en fait, on va faire un script, et là, il va essayer de capturer s'il y a une erreur sur les nombres 1, 2, 3. On exécute le script, et là, on voit qu'il y a une exception sur le 3. Alors, et ce qui est important, c'est qu'en en fait, l'exception ne prend que la dernière valeur entre virgules. Parce que par exemple, si je mets une seule exception là, sur le 1, et que je fais run, il va marquer 1. Si je fais par exemple 1, 2, 3, 4, je fais run, il va mettre la dernière. Une chose qui est particulière aussi, c'est que si par exemple, dans l'exception, je marque on erreur égale alerte 1, le code il va d'abord faire l'exception, il va lire de gauche à droite et il va exécuter en premier on alert. En fait, il va voir que le 1, ça va faire une erreur et après il va exécuter on alert. Donc vérifions ceci. Donc tu vois là, il a dit qu'il n'a pas réussi à choper l'exception et ça fait 1. Donc le 1 qu'on a mis là. Par exemple, si je mets un autre nombre, 1337, il va nous afficher la valeur 1337. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans le code qu'on a injecté,
on a mis déjà le commentaire pour faire l'espace, une erreur qui sera exécutée s'il y a une erreur, donc là il y a bien une erreur, et la valeur 1337, il va dire qu'il n'a pas réussi à choper cette valeur-là, cette erreur-là, et il va la mettre dans une erreur alerte. C'est pour ça que ça avait été mis comme ça. Donc ça, c'est une particularité JavaScript. Donc faut faire super gaffe sur JavaScript, c'est un très vieux langage qui a eu beaucoup de modifications, qui a été fait énormément à l'arrache. Il y a beaucoup de choses qui sont pas cohérentes et qui normalement ne devraient pas exister pour des problèmes de sécurité, mais comme le site web ça a été créé sur des décennies et des décennies, hein. Il faut savoir que les sites web comme on connaît, JavaScript, hein, ça date des années 90. On peut pas changer 30 ans d'informatique de rétrocompatibilité. Enfin, on pourrait le faire, mais ça coûterait des milliards et des milliards, et on veut pas le faire. La chose suivante, en fait, qu'on va faire, c'est qu'on fait un toString égale x. En fait, là, on va faire un string qui est vide, qui contient la valeur x. En fait, la valeur x, c'est la fonction qui contient l'interruption qu'on a mis là. Et qu'une fois appelée, elle va appeler en erreur. Donc là, comme elle est vide, on met un Windows plus et on met les deux codes qui vont en fait appeler cette propre fonction et ça va l'appeler. Une fois que ceci est fait, on va fermer avec l'accolade ouverte et x deux petits points. Et en fait, ça va fermer l'injection. Donc c'est comme ça que l'injection fonctionne. Autre chose intéressante, on voit qu'en fait la variable, là l'injection est composée en plusieurs parties. Bah, pourquoi? C'est parce qu'en fait avec tout string là, il va l'écraser. Mais comment il fonctionne tout script pour l'écraser? Et ben en fait c'est parce qu'en fait sur le JavaScript, il y a une autre particularité qui est complètement assez bizarre. C'est que par exemple, si je fais une fonction là, donc là si je mets une variable égale 1, let égale ma variable, fais une fonction qui fait test A égale B, retourne A plus B, donc là en fait j'allais créer une fonction. Par exemple, si j'affiche juste la fonction avec les deux arguments, normalement ça devrait me retourner la valeur 3, donc parce que 1 plus 2 égale 3. Ça devrait fonctionner. Donc là, ça fonctionne. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment bizarre sur JavaScript, c'est qu'on peut lui mettre autant d'arguments qu'on veut. Par exemple, je lui mets des arguments aléatoires. Et continue à faire 3 et il ignore les autres arguments. Donc, sur beaucoup de langages de programmation, si on fait ça, en fait, on plante. Il va vérifier le nombre d'arguments. Si le nombre d'arguments passés n'est pas le même qu'il y a le nombre d'arguments dans la fonction, ça va créer une erreur et interrompre le programme. Là, dans JavaScript, non. Il accepte ce genre de choses. En fait, JavaScript, c'est un langage qui est ultra permissif. On peut faire beaucoup d'erreurs dans le langage de programmation et il va quand même fonctionner. Donc, ça permet aux gens d'être pas trop sérieux dans leur code, de pouvoir développer rapidement et pas s'embêter avec les erreurs, et que tout fonctionne pour un développement plus rapide. En contrepartie, on peut appeler ça une peine de gros deck technique, c'est que ces erreurs-là posent beaucoup de problèmes. Des fois, c'est compliqué à les corriger, mais surtout, ça inclut énormément de failles de sécurité. Et pour des histoires de rétrocompatibilité, il y a plein de personnes qui ont bidouillé ce genre de script et on ne peut pas les corriger. Parce que si on les corrige, les scripts qui ont été faits antérieurement ne fonctionneront pas. Et les gens, pour des problèmes de temps ou de coût, ne voudront pas les corriger. Un autre problème aussi, ce qu'on a sur les variables, sur les paramètres passés, c'est qu'en fait on peut modifier une variable à partir d'un argument. Même un argument qui est en dehors du nombre d'arguments qui est dans la fonction. Par exemple, là, sur cinquième argument, je peux dire voilà, par exemple, là j'affiche la variable, le log, je vais afficher la valeur de ma variable. Et si dans le cinquième argument, je marque ma variable égale, par exemple, 20, donc là, je fais ma variable, je fais une erreur. Donc, si par exemple, là, j'exécute ma variable égale 20, là, la variable égale à 1. Par exemple, si je l'enlève, elle va être égale à 1. Donc, égale à 1 ici. Remettons comme avant. Donc là, en fait, le problème, c'est qu'à partir d'un argument qui est en dehors des deux premiers arguments, donc la fonction existe, en fait, là, on arrive à modifier d'autres variables dans le programme. Du moment qu'ils sont dans la même portée de variables, où on peut accéder, on peut modifier n'importe quelle variable. C'est super dangereux parce que imagine par exemple des trucs qui vérifient certains codes ou par exemple pour des jeux où on joue en JavaScript, là, on peut modifier n'importe quelle variable. C'est n'importe quoi en fait. Surtout si c'est une injection. Donc en fait là ce que je vous ai montré là, ça correspond en fait à le toString x. C'est là en fait l'API
en fait, sera en JavaScript et il va écraser la fonction comme cette méthode-là dans l'injection et après il va t'appeler avec Windows égale et de code. Alors, retournons sur notre site web. Là. Alors, faisons un copier-coller et regardons si ça fonctionne. Donc, on valide et on regarde le lien back to blog et que ça a été injecté dedans. Oui, là on voit que ça a été injecté dedans. Donc on voit que c'est notre chaîne, elle a été injectée à partir là, du post ID et 5 et on voit que le code a été fait. Donc là, si on met le lien sur back to blog, on voit en bas là que ça a été injecté. On voit que l'injection s'est bien passée. On voit bien que donc là, on voit bien que la cote et l'accolade a permis d'injecter la méthode. On a bien le x égale qui stocke la fonction qui est bien dedans, avec l'exception qui nous soulève l'alerte en 37 et toString égale qui met ceci dans x qui écrase la variable en paramètre. Et après, tu as Windows double cote qui appelle cette fonction en fait, qui appelle cette fonction. Une fois qu'on a injecté ceci, il nous dit que le laboratoire est résolu, mais en fait, c'est parce qu'en fait, il a dû détecter que l'injection a été injectée, mais ça n'a pas encore été exécuté par l'utilisateur. Donc en fait, on n'a pas le pop-up. Donc pour avoir le pop-up, en fait, il faut faire back to block et ça va mettre le pop-up, le back to block. Là, ça fait une code exception 137. Donc là, ça fonctionne bien. Les fonctions là, en fait, dans l'API. En JavaScript, il faut faire super attention. Il faut toujours bien filtrer tous les caractères interdits ou pas. Et même, c'est même plus compliqué que ça, parce que des fois les API, suivant le langage ou comment ils sont écrits, si par exemple c'est écrit en C++, en C, en Ruby, en Python ou autre chose, il y a encore d'autres types d'injections ou d'autres particularités à prendre en compte. Les injections XSS ou les injections API, ça peut être très compliqué, très complexe à corriger et les attaquants, ils utilisent ils utilisent des méthodes vraiment ingénieuses pour arriver à leur fin. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre d'injection. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et de vous abonner.